Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire organisé par la Coordination humanitaire et développement et en particulier par son groupe ONG Support. C'est le premier webinaire qui est organisé par la CHD. Donc moi, je vais simplement vous dire un petit mot de présentation, d'introduction pour présenter la coordination humanitaire et développement. Elle a été créée en 1983. Aujourd'hui, elle regroupe 59 organisations de solidarité internationale qui ont en commun d'être opérationnelles sur le terrain à travers des partenariats ou à travers des projets en réponse à des crises humanitaires ou pour soutenir le développement. On rassemble donc 59 organisations de solidarité internationale qui agissent dans 78 pays et mènent environ 2900 projets. Ce qui nous anime et nous rassemble, c'est avant tout l'efficacité de nos programmes, de nos projets, de nos partenariats, d'atteindre nos objectifs tout simplement vis-à-vis des populations bénéficiaires en premier lieu et aussi de nos partenaires, notamment financiers. Alors, bon, plusieurs d'entre nous dans la salle ont été ou sont aux commandes de projets, de programmes internationaux. Et on sait que les acteurs de la solidarité internationale, que ce soit des ONG, des agences de coopération, des fondations, font face à des défis qui sont multiples. Ça fait déjà plusieurs années que des ONG de développement contribuent à répondre à des crises dites humanitaires, qu'inversement, des ONG humanitaires restent plus longtemps sur des terrains qui étaient précédemment plutôt occupés, si on peut dire, par des organisations de développement. Et finalement, les organisations, les acteurs font face à des besoins qui nécessitent des expertises nouvelles. Et pour cela, pour y faire face, il y a en général deux possibilités. Soit on développe l'expertise en interne, soit on fait appel à une expertise externe. Et justement, l'objet de notre webinaire, c'est de montrer, je dirais, à la communauté des ONG, des acteurs de solidarité internationale, de montrer concrètement qu'il existe une expertise associative portée par des ONG support dans plusieurs champs thématiques et que nous, on pense que c'est une expertise qui vaut le coup, je dirais, d'être connue. Alors, je vous présente un petit graphique. On m'a dit à la dernière minute qu'il n'apparaissait pas très bien, j'en suis désolé, mais je vous ferai passer dans la chatbox un document où ça apparaît un petit peu mieux. Ce graphique, il montre que les 11 ONG françaises qui constituent le groupe ONG Support elles font preuve d'un très bon savoir-faire dans plusieurs domaines, en matière de formation, en matière de gestion de l'information, en matière de transport logistique, d'aménagement du territoire, de domaines spécifiques comme l'énergie ou le matériel médical, ou de gestion des ressources humaines. Donc notre objectif, c'est de donner un aperçu, je dirais, de cette expertise, de ces partenariats en 45 minutes. Hein. C'est pour ça que j'ai embrayé directement. Et on a pensé utile de présenter des partenariats, des programmes très très concrets. Et on aura donc 7 collègues de 6 organisations qui vont vous présenter un aperçu de ces partenariats. Alors, petite précision, mais vous l'avez vu démarrer, la séquence est enregistrée, le webinaire sera disponible ultérieurement et je pense que notamment dans le réseau de coordination Sud et de la CHD, il pourra être revisionné. Les questions, les interventions, on propose qu'elles soient regroupées à la fin. Elles sont vraiment les bienvenues, mais vraiment à la fin, on aura un temps d'échange. Et donc, je vais passer tout de suite la parole. Alors, je vous demande juste un instant. Est-ce que Émilie Durand a pu nous rejoindre? Parce que je crois qu'il y avait un souci de transport. Oui, je suis là. Ah, Émilie, tu es là, d'accord. Donc, on Désolée, peut. Pas de désolée pour. problème. Ça va Non, peut-être être non. pas terrible au niveau de la connexion, je m'en excuse d'avance. Eh ben, écoute, je crois qu'on t'entend très bien. Donc, Émilie, la parole est à toi.
Merci Mathieu. Bonjour à tous. Donc, je suis Émilie Durand, chargée de projet de coopération pour l'ONG Humatem. Donc, Humatem, c'est une ONG support qui est spécialisée dans le domaine de l'ingénierie biomédicale, c'est-à-dire la gestion et la maintenance des équipements médicaux, et aussi sur les bonnes pratiques de dons en lien avec l'Organisation mondiale de la santé. Donc, je vais vous présenter le cas d'un appui biomédical qui a été réalisé pour l'ONG belge ULB Coopération dans le cadre du développement de l'hôpital provincial du Nord Kivu, HPNK de Goma, en République démocratique du Congo. Donc, ULB Coopération, c'est l'ONG de l'Université libre de Bruxelles. Elle est spécialisée, entre autres, dans le renforcement des systèmes de santé, mais elle ne dispose pas de compétences en interne en ingénierie biomédicale. Donc, Humatem peut intervenir en appui à toutes les étapes d'un projet, le mieux étant d'y être associé le plus en amont possible. Donc, sur le projet HPNK+, nous sommes intervenus dans la mise en œuvre d'une partie des activités de ce projet qui était dédiée à la construction et à l'équipement de nouveaux services de l'HPNK, qui est le plus grand hôpital de la province du Nord Kivu. Alors, slide suivante, s'il te plaît. Donc, sur le projet HPNK+, Humatem est intervenu avec le statut de prestataire pour réaliser plusieurs missions en distanciel et sur le terrain pour un montant d'environ 50 000 € sur un budget total de 8 millions d'euros du projet. Donc, plus précisément, nous avons réalisé une étude du parc d'équipement médical de l'HPNK et des besoins en acquisition en équipement neuf ou de seconde main, du conseil sur les prérequis infrastructurels liés aux équipements pour qu'ils s'intègrent correctement dans les futurs locaux, des conseils aussi sur l'emplacement, l'aménagement et l'équipement du nouvel atelier de maintenance biomédicale que vous verrez en photo sur la slide suivante. Et nous avons également collecté, testé et conditionné sur palette et en caisse des équipements médicaux issus de notre banque de dons de matériel médical. Il restera à réaliser une mission d'installation du matériel reçu et de formation pour les utilisateurs et les techniciens de maintenance. Slide suivante, s'il te plaît. Donc, l'appui du MATEM a permis à ULB Coopération et à l'HPNK, d'une part, de s'assurer de la bonne prise en compte des prérequis techniques liés aux équipements et aussi de disposer d'une expertise biomédicale pour réaliser la définition des spécifications techniques des équipements à acquérir. Donc, en résumé, que peut-on retenir de ce partenariat? Une très bonne complémentarité des expertises et des moyens entre, d'une part, le pilotage du projet et la maîtrise d'œuvre du chantier par ULB Coopération, et d'autre part, l'expertise spécifique apportée par Humatem sur le volet équipement et maintenance. Il faut dire que la mise en œuvre des activités a été facilitée par la connaissance préalable de l'hôpital et des équipes du projet par Humatem, du fait d'une collaboration antérieure entre Humatem et ULB Coopération à l'HPNK. Et pour finir, on peut souligner une attention à avoir pour le pilote du projet comme pour l'ONG Support sur les aspects liés au calendrier d'intervention. Donc, l'ONG Support doit pouvoir s'adapter au planning du commanditaire, en l'occurrence un projet de construction, et aux aléas géopolitiques aussi dans cette zone qui subit actuellement de fortes turbulences. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je me tiens disponible pour répondre à vos questions en fin de session ou après ce webinaire. Merci. Merci beaucoup, Émilie. Je passe la parole à Yann Dutertre de Bioforce, en direct depuis Dakar. Ah, ton micro est coupé, Yann. Oui, pardon. Voilà. Oui, bonjour, merci Mathieu, bonjour à toutes et tous. Donc, je me présente Yann Dutertre, je suis le directeur de Bioforce Afrique. Rapidement, Bioforce est donc une ONG travaillant principalement dans l'information, mais également aujourd'hui dans le renforcement des compétences et des capacités des ONG sur le terrain, afin de répondre à des problématiques qui sont principalement liées à problématiques de l'accès aujourd'hui de la part des ONG internationales, et donc de ce fait d'apporter un soutien de plus en plus croissant aux ONG nationales sur le terrain pour qu'elles puissent, à leur niveau, elles aussi apporter des réponses appropriées par rapport aux nouvelles dynamiques qui se mettent en place, en particulier dans le Sahel. Le projet ici présenté, ce projet Partage, c'est un projet monté en partenariat avec Intersos, l'ONG italienne, sur quoi Bioforce a intervenu aussi bien au niveau de la conception de projet et la demande de subvention et la mise en œuvre. On n'a pas été sollicité comme partenaire, comme on a l'habitude de connaître, où les ONG viennent nous chercher avec un mandat bien spécifique. Il y a eu une définition du projet qui s'est fait
complètement en accord avec Intersos et les partenaires d'Intersos sur le terrain, afin de définir les besoins spécifiques des ONG qu'on allait accompagner tout au long de ce projet. C'est un projet qui dure depuis 2 ans. Slide, s'il te plaît, Mathieu. Donc, le projet, c'est un projet, pour revenir juste en arrière, Mathieu, s'il te plaît. Le projet, c'est un projet d'abord de renforcement des capacités des ONG nationales sur la mise en place de leur stratégie de sécurité, étant donné que la plupart des ONG nationales travaillent dans des zones aujourd'hui dites sous blocus, avec une forte pression sécuritaire. Et ça s'est déroulé en plusieurs étapes. La première étape a été une étape de formation, bien entendu, des individus. Et ensuite, une étape de formation de formateurs pour pouvoir ensuite transmettre toutes les notions de sécurité, de coordination de sécurité sur le terrain, qui ont permis de faire un accompagnement de plus de 72 organisations sur le terrain dans différentes régions, en particulier les régions de Mopti, de Ségou et de Gao. Ce projet, c'est un projet donc financé par ECHO, qui, bon là, on n'a pas le budget global, qui est d'un budget global d'à peu près de 2 millions d'euros, et l'accompagnement a coûté à peu près 110 000 euros dans le cadre de ce projet. Slide, s'il te plaît, Mathieu. L'impact principal donc de ce projet, ça a été donc un renforcement de capacité de 72 ONG et aussi la mise en place, en fin de compte, d'un système de gestion des risques. Alors, la mise en place du système de gestion de risque se fait aussi par un accompagnement coaching. Au sortir des formations, donc nos formateurs viennent sur le terrain et accompagnent les ONG à mettre en place leur plan de gestion et de coordination de la sécurité sur le terrain. Donc, cette approche permet effectivement développer un système qui est vraiment approprié à chaque réalité. Hein. Comme vous l'avez vu, c'est dans trois régions. Même si c'est dans le même pays, il peut y avoir des réalités sécuritaires qui sont particulières. Et puis aussi de s'adapter aussi aux réalités terrain et donc d'avoir des démarches de gestion de la sécurité qui sont accessibles pour les ONG locales et puis qui permettent aussi donc l'approche permet aussi d'avoir cette approche participative avec les ONG locales pour la définition de leur stratégie. Voilà très très rapidement le résumé d'un projet qui dure depuis 2 ans et je serai disponible de répondre aussi à des questions à la fin de la présentation du webinaire. Merci. Merci beaucoup Yann et je passe la parole à Éric Gazot pour un projet mené par Résonance Humanitaire. Merci Mathieu, bonjour à tous. Résonance Humanitaire est une association qui existe depuis 23 ans et ONG support, effectivement, dont le but est de faciliter l'évolution professionnelle des humanitaires. Et le mot-clé, c'est la fin de mission, la fin de contrat. Donc là, vous avez eu une présentation d'expertise pour appuyer des projets dans certains domaines de compétences. Nous, on intervient, je dirais, en appui structurel. Et l'objectif, on a 2 objectifs depuis des années qu'on poursuit, c'est développer un espace d'entraide au-delà des réseaux propres à chaque ONG. Et le deuxième objectif, c'est de valoriser la dimension professionnelle de l'engagement humanitaire. La dimension professionnelle, mais bien sûr aussi la dimension humaine. Alors, Mathieu, tu peux passer au slide suivant, s'il te plaît. En fait, tous les services de résonance se développent de manière très collaborative et vous avez quelques exemples, retour des témoignages de personnes qui sont en attente de services. Ces services, souvent, ne peuvent pas être développés au sein des ONG. C'est pour ça qu'elles font appel à nous. Et c'est le cas de Médecins du Monde. Alors, je prends par exemple l'exemple, je fais quoi? Encore une mission, je repars, je reste. Après 7 ans de travail dans l'humanitaire, et cette situation, on la retrouve beaucoup en ce moment, parce qu'il y a beaucoup de licenciements depuis le mois de janvier, donc avec
la fermeture de certains budgets. Voilà, donc si tu peux passer à l'étape suivante. Donc à partir de toutes ces attentes, on a créé tout un réseau. Là, actuellement, il y a un réseau de 3000 personnes dans l'annuaire de résonance qui jouent le jeu du partage d'expérience, de l'entraide. On a 100 bénévoles, un certain nombre de coachs. Et le partenariat avec Médecins du Monde, en fait, c'est basé sur, bien sûr, on a une attention particulière pour les personnes qui viennent de Médecins du Monde. On communique. Là, vous avez une photo d'une réunion qu'on a fait il y a quelques mois ici au siège de Médecins du Monde avec tous les chargés de ressources humaines, de recrutement et de parcours. Et on échange de bonnes pratiques, sensibilisation à ce qu'on fait. Et c'est aussi, je dirais que Résonance aussi, et bien sûr, comme c'est une plateforme de rencontre, on fait de la marque employeur. Donc, on parle de Médecins du Monde et on recommande des candidats à Médecins du Monde aussi. Voilà. Et puis, le plus important, et c'est un peu le moteur des ONG support, c'est-à-dire qu'on n'est pas une entreprise, même si on fait du bilan de compétences, même s'il y a du coaching, même s'il y a des recommandations comme dans l'outplacement, etc. Et tout ça, c'est possible grâce au soutien financier des ONG. Et pour info, il y a une dizaine d'ONG qui nous soutiennent, une dizaine d'entreprises qui nous soutiennent financièrement. Grosso modo, c'est 60% les ONG qui nous soutiennent, 30% les entreprises et 20% les particuliers. Et ça va de 3 000 à 30 000, même à 40 000, les soutiens financiers des ONG. Donc voilà, je voudrais remercier CHD d'abord et Médecins du Monde qui nous soutient depuis 14 ans, je crois. Et voilà, et toutes les ONG qui nous soutiennent et avec qui nous travaillons et qui permettent d'être vraiment efficaces dans le soutien des humanitaires individuellement dans leur évolution professionnelle. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Eric. Et je passe la parole à Guillaume de Bioport. Oui, bonjour à toutes et tous. Merci pour cette opportunité. Merci à la CHD et à tous les participants. Alors, moi, je vais vous parler logistique, Bioport, qui existe depuis 1994 et qui est une organisation qui est installée dans la région lyonnaise, sur le département de l'Isère, dans une zone logistique majeure, on va dire, en Europe. Donc, nos expertises, c'est le transport international, mais aussi national, et puis le stockage, et puis toutes les prestations qui vont autour de ça pour permettre la solidarité, donc disons les mouvements physiques de biens au service des actions de solidarité. Alors, solidarité, là, je vous parlais justement de solidarité internationale, que j'ai pris pour exemple dans cette petite présentation. On s'est dit avec Mathieu que ce serait plus intéressant de vous présenter des projets, c'est ce que vous voyez. Pour autant, nous, on travaille avec tout type d'organisation, à condition qu'elles soient à but non lucratif, en amont et en aval. Ici, vous avez Solidarité Internationale, qui est une ONG internationale humanitaire de renom. On travaille aussi avec des organisations qui font 1 à 2 envois par an, voire un tous les 5 ans. Donc, on est en lien avec des acteurs vraiment de taille différente, d'envergure différente et sur des mandats très différents. Donc, avec Solidarité Internationale, on a constitué, dans l'étape de conception du projet avec eux, un stock d'urgence. Donc, c'est un stock de matériel prépositionné, c'est comme ça qu'on dit, chez nous, prêt pour une réponse d'urgence, qui peut donc être déclenchée en 24, 48, 72 heures et être mise dans un avion, puis sur un camion, puis sur un bateau, peu importe, et du coup qui a été déployé 2 fois dans les 12 derniers mois, en réponse au cyclone Chido à Mayotte en décembre 2024, et puis en réponse Soudan en juin 2025. Cet accompagnement s'est donc fait dans la conception pour essayer de calculer les coûts, voir à quel point c'était une économie pour Solidarité Internationale. Plusieurs études ont documenté cet intérêt économique à prépositionner des stocks. On parle à peu près d'1 euro économisé versus 5 à 10 euros dépensés sur un déploiement qui se ferait au dernier moment. Donc, on est dans un rapport 1,5, 1,10. Alors, évidemment, c'est contextuel, il faut qu'il y ait une urgence dans laquelle on déploie, mais pour certaines organisations comme Solidarité Internationale, si on crée un kit qui soit suffisamment adaptable à différents contextes, alors ça fonctionne. Donc, Solidarité Internationale est sise à Paris, travaille dans l'eau et l'assainissement principalement, et la santé.
Et donc, pour Solidarité Internationale, sur notre site de Saint-Quentin-Fallavier, on a prépositionné 125 mètres cubes de kit d'urgence, avec, du coup, en pratique, une mobilisation des stocks inférieure à 48 heures. Et on se positionne donc comme acteur logistique délégué. Donc, pour tout type d'acteur, on se pose en délégation, on vient donc en complément des capacités de l'organisation. Si l'organisation est très mature au niveau logistique, on va venir apporter simplement, nous, les expertises qu'on a en plus. Si l'organisation est totalement novice ou peu habituée à faire de la logistique, alors on propose un package plus complet, avec un système de recouvrement des coûts qui a trouvé sa pertinence économique avec les années. Donc, les mots-clés, c'est co-conception, accompagnement sur les démarches les plus complexes. En général, c'est lié à l'import. Dans des pays parfois un petit peu troublés en termes politiques et administratifs, réactivité. Et pour qu'un stock d'urgence soit intéressant, il faut qu'il y ait une rotation des stocks, évidemment. Donc, on est dans une logique d'efficience. Et évidemment, pour arriver à faire plus avec moins, et donc que la logistique soit au service des opérations, évidemment. Et puisse apporter des gains d'échelle qui permettent de donner un peu plus de latitude aux organisations pour leurs activités sur le terrain. Voilà, il me semble que c'était mon dernier slide, Mathieu. Oui, je te confirme. Oui. Tout à fait. Voilà, bon, je me tiens à disposition, tout comme mes collègues, pour répondre. Peut-être un dernier point, dire on travaille, nous, en coordination avec d'autres acteurs de la logistique mutualisée, comme Aviation Sans Frontières, qui je crois, est présent dans ce call, et puis dans notre groupe ONG Support. Et puis Hulot, aussi, notamment, qui est un acteur de la mutualisation de la logistique humanitaire, et Atlas Logistique, pardon. Et donc, on essaie de travailler tous ensemble pour faire baisser les coûts, faire plus avec moins, et puis proposer une contribution à l'efficience de l'aide, sa cohérence, etc. Voilà, merci pour votre attention. Merci beaucoup, Guillaume. Merci. Et je vais donc passer la parole à Laurence Legland d'Apiflordev et à Abiba Kamagaté de SOS Village d'Enfants, Côte d'Ivoire. Merci Mathieu. Bonjour, Apiflordev est une association de solidarité internationale qui, depuis plus de 22 ans, utilise l'apiculture comme levier pour créer du développement durable et protéger la biodiversité aux côtés des populations, principalement Afrique de l'Ouest, Afrique du Nord et Pays de l'Est depuis peu. Notre approche est 100% locale, pas de matériel importé. Nous collaborons avec les artisans sur place pour construire une filière complète de la ruche au miel, tout en stimulant l'économie. Nos actions se déclinent de plusieurs manières, donc des missions d'expertise apicole, nos propres projets pour lesquels nous recherchons toujours des financements et voilà, c'est toujours la partie difficile, mais aussi des partenariats solides avec des ONG et des institutionnels comme SOS Village d'Enfants, l'Ordre de Malte, la FAO ou Enabel. Pour nous, le partenariat est essentiel. Chacun apporte ses compétences au service des populations et en retour, chacun renforce aussi son savoir-faire. Et notre rôle va de la conception à l'évaluation avec un objectif clair, créer un impact durable là où nous intervenons. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter un exemple concret de partenariat en Côte d'Ivoire. À Aboisseau, nous sommes intervenus en tant que partenaire expert sur un projet de 3 ans visant au développement d'activités génératrices de revenus auprès de cultivateurs en partenariat avec SOS Village d'Enfants. Résultat, 40 personnes formées, 95 ruches implantées sur 3 ans, plus de 210 heures de formation en présentiel et un suivi sur 3 ans menant à la création d'une coopérative. Aujourd'hui, les apiculteurs sont autonomes, ils génèrent des revenus complémentaires et grâce à l'équipe d'SOS Village d'Enfants que nous avons formée, le développement continu est porté par les communautés elles-mêmes. Mais pour tout ce qui est impact et puis les plus-values de ce partenariat, je vais passer la main à Abiba Kamagaté, qui est coordonnatrice du programme de renforcement de la famille chez SOS Village d'Enfants à Aboisseau et qui pourra mieux que moi évoquer l'impact et la plus-value puisqu'elle est au cœur du projet et elle est encore dans la continuité de ce projet. Et au-delà de ces 3 ans, le partenariat continue parce qu'elle est aujourd'hui toujours à mes côtés pour ce webinaire. Merci à Laurence. Bonjour à tous. Je suis Madame Kamagaté Abiba de SOS Village d'Enfants Côte d'Ivoire,
coordonnatrice locale au niveau du programme de renforcement de la famille sur le site d'Aguasto. Le partenariat SOS Village d'enfants Côte d'Ivoire et Happy for Dev a permis de dynamiser les communautés dans lesquelles nous intervenons. Ce projet apicole revêt également un caractère transformateur, en ce sens qu'il a contribué à l'autonomisation des groupements de solidarité d'épargne communautaire que nous avons mis en place. Les fonds générés aujourd'hui par la production du miel ont permis de créer d'autres activités génératives de revenus comme les plantations de manioc et de maïs. Aujourd'hui, nous pouvons dire que l'apiculture, c'est un projet innovant et sensible aux gens. Innovant parce que c'est l'une des rares expériences au niveau du Sud. Nous sommes en zone forestière et sensible aux gens parce que ça a permis la valorisation de la femme rurale dans son entièreté en termes d'acquisition de compétences apicoles, activité qui est habituellement gérée par les hommes. Nous disons vraiment un grand merci à Happy for Dev pour cette belle collaboration réussie. Je vous remercie. Merci beaucoup Abiba et Laurence. Et on peut enchaîner avec la présentation par Martin Noblecourt de Carte ONG. Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de Carte ONG, une ONG support française qui a aussi une vingtaine d'années, qui est basée en France et spécialisée dans la cartographie et la gestion de l'information. Et le projet que je voulais vous présenter, c'est la collaboration que nous avons depuis maintenant plus d'une dizaine d'années avec Médecins sans frontières. C'est un grand projet avec une grosse organisation qui n'est évidemment pas forcément transposable à beaucoup des participants aujourd'hui. Mais l'idée, c'est de montrer un peu la diversité de ce qu'on sait faire pour que vous puissiez imaginer en prendre des petits morceaux. Donc, c'est un partenariat effectivement qui date depuis 2013 et nous avons accompagné pendant toutes ces années la structuration des outils de cartographie et de gestion de données de MSF, donc en démarrant assez petit par l'analyse de leurs besoins, la mise en place de premiers outils, puis la définition d'une stratégie, de la formation et maintenant une internalisation par le partenaire dans les différentes sections de MSF. Sur la slide suivante, je vous ai mis un lien, donc vous aurez la présentation après et je vous la mettrai dans le chat également vers ce qu'on appelle une story map. Donc, je me suis dit que c'est approprié, qui est donc un outil qui permet de raconter une histoire à travers une carte sur l'histoire de ce partenariat. Qui a donc démarré assez petit et qui a grossi au fur et à mesure notamment des crises humanitaires, donc à travers des crises comme Ebola, où on a pu développer la cartographie pour l'épidémiologie, puis par exemple la crise en Ukraine sur les notions de sécurité, des événements climatiques, où on a pu développer l'utilisation de l'image satellite pour analyser les dégâts, etc. On a petit à petit développé ce partenariat. Et si on passe à la slide suivante, aujourd'hui, on fournit en fait une grande diversité de services aux équipes de MSF. Donc, cela va de kits un peu basiques sur le terrain, c'est la carte que je vous ai mis en bas à gauche pour le Soudan, où en fait aujourd'hui, l'idée c'est que ça devient un réflexe pour les équipes terrain de MSF d'avoir accès à des cartes qui sont assez statiques, classiques pour tout déploiement et sur lesquelles nous accompagnons les équipes de MSF pour leur production. MSF a aujourd'hui internalisé, donc effectivement c'est plutôt une grosse organisation, des postes de cartographes et de gestionnaires de données dans ces équipes terrain. Mais nous allons aussi sur des usages plus avancés comme le tableau de bord carte que j'ai mis en haut à droite, où c'est au Nigeria sur les incidents de sécurité et où certains processus métiers en fait ont complètement internalisé l'utilisation de la cartographie pour gérer leur quotidien. Et on pousse aussi, puisque c'est un des objectifs de Carte ONG, qui a aussi un rôle de formation et de centre de support et de centre de ressources pour le secteur, pour essayer de diffuser tous ces apprentissages dans d'autres organisations. Et donc voilà, je vous ai mis en bas à droite toutes les cartes qui sont publiées aujourd'hui par MSF sur la plateforme Relief Web, que vous connaissez sans doute, qui montre en fait aussi l'effet de diffusion que toutes ces compétences ont donné sur le terrain. Et donc, quelques apprentissages un peu plus généraux de cette longue collaboration qui a été très structurante pour nous. Il faut passer vite en phase de démonstration avec des services au terrain. Donc, c'est ce qu'on essaye de faire dans tous nos partenariats, c'est-à-dire partir sur une proposition technique assez claire avec des outils qui servent directement aux équipes de terrain. Créer une communauté de pratiques fortes, donc c'est-à-dire faire comprendre en fait les enjeux de ces outils de cartographie, de gestion de données, leur importance, les enjeux autour de la gestion responsable des données également. Développer l'offre sur la base de la demande du terrain, donc ça c'est toujours quelque chose qui est au centre de l'action de Carte ONG, puisqu'on a à la fois des spécialistes techniques
mais aussi les humanitaires. Et petite page de pub, s'appuyer sur des experts, et ça c'est aussi nos partenaires qui nous le disent dans leur capitalisation, comme ce que font les ONG support de la CHD, puisque sur ces métiers, on va dire un petit peu pointus, il ne fait pas forcément sens pour une ONG de se doter de compétences. Par contre, nous sommes là pour accompagner la montée en compétences internes des partenaires sur ces questions-là. Voilà, j'ai fini. Merci, merci beaucoup Martin, et puis merci à l'ensemble des collègues du groupe ONG Support pour ces présentations d'exemples très concrets et puis des très, très réussis. Bon, on a bien compris que lorsque il existe une expertise associative en plus, vaut peut-être mieux éviter de s'improviser apiculteur, logisticien, énergéticien, formateur, réparateur entre guillemets de matériel médical. Et donc, j'espère que cet aperçu de programme qui a été vraiment très rapide vous a permis également de voir les mérites quelque part de ces ONG support. En résumé, elles ont plusieurs décennies en général d'histoire, de savoir-faire et donc une excellence dans le savoir-faire. Elles ont aussi une très bonne connaissance des contextes de terrain. Les ONG support, ça a été dit, elles ont des coûts réduits grâce à la mobilisation de bénévoles, grâce tout simplement à la gestion, je dirais, ONG de ces programmes. On fait très très attention au moindre euro qui nous est confié. Et puis également grâce à la possibilité d'être en partenariat. Lorsqu'une ONG support est en partenariat, par exemple, d'un projet AFD, on économise quand même toujours la TVA. Et puis, il s'agit d'une expertise associative à but non lucratif, donc c'est quand même très important, je dirais, par les temps qui courent, et qui participe à une dynamique de bénévolat en général, de solidarité en tout cas internationale. Ça a été un aperçu très très court, mais j'espère que ça a été intéressant pour les participantes et participants. Et maintenant, nous serions très heureux de répondre à vos éventuelles questions, remarques. Je serais aussi intéressé par savoir qui est, je dirais, dans la salle, si vous avez envie de dire un mot sur votre organisation, vos enjeux du moment. On s'est fixé jusqu'à à peu près midi et quart pour ce webinaire. La parole est à la salle. Vous pouvez lever la main ou poser votre question éventuellement dans la chat box comme vous préférez. Oui, Alain Chevalier, Oui, tu as la bonjour. parole. Oui, bonjour. Merci beaucoup, Mathieu, d'avoir organisé cet échange. C'est très intéressant. Juste un mot, tu disais qu'il n'est pas évident pour une ONG de s'improviser, apiculteur, transporteur, etc. Mais de la même façon, pour une petite structure comme la nôtre, il est très intéressant de nouer des partenariats et de travailler avec une ONG qui peut avoir la connaissance locale, qui a des moyens logistiques sur place et qui a peut-être déjà obtenu les financements en plus. Et nous, ça nous permet de venir seulement avec notre expertise, je dirais, et de travailler dans le cœur de ce que l'on sait faire et d'apporter un plus au projet globalement. Voilà. Merci Alain. Ouais, c'est très, très pertinent, très, très juste. Alors, il faut dire que Happy Floor Dev a aussi une certaine connaissance, par exemple, de l'Afrique de l'Ouest, à force d'y travailler. Et c'est encore mieux quand on est avec une ONG qui connaît encore mieux le contexte. Martin? Oui, juste un petit complément sur cette question que je trouve aussi très intéressante. Effectivement, donc on n'a pas tous pu le faire là dans nos présentations, mais je pense que la plupart des ONG support se posent ces questions qu'on pourrait appeler la localisation, même si c'est un peu un concept galvaudé aujourd'hui. Et on travaille de plus en plus, par exemple, avec la carte ONG, avec des groupes de gens qui font de la cartographie, notamment sur la plateforme libre OpenStreetMap, qu'on soutient depuis pas mal d'années, en fait. Donc, c'est des contributeurs qui travaillent dans leur pays et qui aujourd'hui se structurent en organisation, parfois en ONG. Parfois, c'est plutôt du social business parce qu'il y a beaucoup de pays où le format associatif n'est pas simple à monter.
Et on essaye aujourd'hui, quand on a des partenariats avec des grosses ONG internationales, de les intégrer de plus en plus sur la partie mise en œuvre et la partie terrain, puisque c'est eux qui ont la connaissance évidemment de leur propre territoire. Et Carte ONG se positionne de plus en plus en conseil, formation, accompagnement à montage de projets quand ils sont multi-pays. Donc je pense que c'est notre avenir en fait, en réalité, comme pour les autres organisations humanitaires. Merci beaucoup, Martin. Et effectivement, j'en profite pour rappeler qu'effectivement, nous avons 11 ONG support qui sont membres de ce groupe. Il en existe certainement d'autres, bien sûr, et d'ailleurs, elles sont les bienvenues pour participer à nos travaux si elles le souhaitent. N'étaient pas présents à cette présentation, mais on pensait à eux. Et elles auraient bien aimé participer, mais les agendas étaient assez chargés, notamment Aviation sans frontières, Coopter, la Voûte nubienne, Électriciens sans frontières et l'IRCOM. Voilà, mais ce sont des organisations que vous connaissez peut-être. Voilà, mes collègues peuvent aussi. Ah, Stéphanie, oui, bien sûr, bienvenue. Oui, bonjour, Stéphanie. Donc moi, je travaille pour Coordination Sud. Je venais plutôt écouter et puis avoir les réflexions qui nous intéressent aussi chez Coordination Sud. Mais s'il n'y a pas trop de questions, je me permets de. En fait, je serais intéressée, ça fait lien avec ce que disait Martin, de savoir justement un peu le modèle économique de vous, ONG Support, avec cet enjeu. Enfin, Guillaume, tu disais Bioport, c'est que des assos comme clients, enfin en amont et en aval. Je me demandais si c'était un positionnement aussi clair de la part des autres. Et puis, les réflexions sur le modèle économique, Martin parlait de social business, donc un petit peu qu'est-ce qu'on fait pas, les avantages concurrentiels, voilà, vous faire un peu partager vos réflexions et peut-être vos décisions stratégiques sur ce choix-là. Merci. Merci Stéphanie, c'est une très bonne question. Je laisse les collègues répondre tout simplement. Je peux peut-être commencer puisque j'ai été cité. Bonjour à Stéphanie. En tout cas, Bioport a mis en place depuis des années un système de recouvrement des coûts qui permet de facturer, au réel ce qui est fait avec l'organisation si le projet a lieu. Et tout le reste du temps, on fait du conseil qu'on ne facture pas. Mais quand le projet a réellement lieu, c'est-à-dire qu'il a une forme de budget, on vient facturer, donc monnayer d'une certaine manière, notre expertise et on essaie de trouver justement un montant, un taux horaire quasiment, qui nous permette d'être à l'équilibre, puisqu'évidemment l'idée n'est pas faire de profit, qui nous permet d'être à l'équilibre à la fin de l'année. Et puis, donc ça c'est un axe de réflexion, à quel point le recouvrement des coûts est possible selon la nature de l'activité de l'ONG Support. Et puis deuxièmement, nous on est adossé, on détient en tant qu'association une entreprise d'insertion. Donc il y a des années où l'insertion va bien, des années où elle va moins bien. C'est plutôt le cas en ce moment d'ailleurs. Le secteur de l'insertion est aussi touché par des baisses de financement. Et du coup, ça permet un certain équilibre, en tout cas une survie à des moments un petit peu difficiles. Voilà, deux axes que je peux proposer à la discussion. Pour ouvrir cette discussion qu'on ne pourra pas mener très très loin, mais je laisse d'autres réagir. Guillaume. Oui, peut-être que d'autres collègues ont d'autres réflexions. Yann? Oui, bonjour. On fonctionne effectivement exactement comme Bioport, c'est-à-dire qu'on essaie de trouver les meilleurs compromis pour un recouvrement de coûts en taux horaire et ou des fois on va dire des packages. C'est-à-dire que par rapport aux discussions qu'on peut avoir avec le partenaire, on va essayer de donc, il y a une grosse discussion au niveau budgétaire qui se fait, mais pour l'intérêt du partenaire et bien entendu pour l'intérêt du recouvrement de nos coûts, mais surtout pour l'intérêt du partenaire. Et très souvent, ce qu'on prône, puisque très souvent il y a de plus en plus des restrictions budgétaires chez les partenaires, ce qu'on propose aussi, c'est de la mutualisation. C'est-à-dire que, par exemple, dans le cadre du projet qui a été présenté avec Intersos, Intersos nous demandait un certain nombre de choses, mais ça ne couvrait pas, par rapport, on va dire, le cost-benefit. On leur a dit, écoutez, vous allez
avoir des coûts qui vont être très élevés pour le nombre de bénéficiaires et d'organisations ciblées au départ. Et donc, par conséquent, ce qui s'est passé, c'est qu'on a accompagné Intersource pour aller avec d'autres forums d'ONG, pour inclure plus d'ONG, pour pouvoir bénéficier de ce support formatif et d'accompagnement avec le réseau des ONG nationales. Parce qu'au départ, on était sur 4 ONG dans le cadre de ce projet, sur un budget équivalent. Alors que, vous voyez, avec un budget de 110 000, on a formé, il y a une répercussion sur 72 ONG. Donc, de 4, on passe à 72. Donc, le but du jeu, c'est vraiment, nous, de trouver un équilibre en tant qu'ONG pour couvrir nos coûts, mais aussi que les partenaires s'y retrouvent. Et le point commun, puisque ce n'est pas uniquement ce projet qu'on a au Mali, mais on en a au Burkina, au Cameroun, au Tchad actuellement, mais ce qu'on réalise, et justement, c'est le message qu'on essaye de faire passer, mais je pense qu'il y a Bioport, mais il y a le Hulot aussi qui le font, c'est ce principe de mutualisation dans l'accompagnement. Il n'y a pas encore ces automatismes-là, ce n'est pas encore dans l'ADN des ONG, ce côté de mutualisation, de porter ensemble quelque chose et de voir qu'il y a une complémentarité et surtout une cost effectiveness qui est très importante à partir du moment où il y a de la mutualisation. Voilà, c'était une petite réaction. Merci. Merci Yann, je crois que Martin voulait aussi contribuer. Oui, sans répéter ce qui a été dit, parce qu'on a un peu les mêmes problématiques. Par exemple, au niveau de carte ONG, on a un modèle économique très mixte, en fait, avec à la fois, on fait de la prestation de services, en fait, pour le secteur de l'intérêt général, donc soit des associations, soit pas mal des Nations Unies, en fait, qui est aussi quelque chose qui nous permet, en fait, d'avoir un modèle économique qui, après, nous permet de faire du support à des plus petites organisations, notamment des ONG françaises, à un coût qui est soit nul, soit bien inférieur à la réalité du coût que ça génère. Une de nos façons aussi pour développer ça, c'est qu'on a des bénévoles en fait qui nous permettent de travailler justement un peu ces interstices avec des associations où on va faire payer potentiellement par exemple un petit peu de coordination salariée et puis après l'essentiel de la mise en œuvre est faite par des bénévoles. Mais effectivement, en fait, c'est toujours la question de quelle est la juste valeur en fait qui est abordable pour les partenaires sans pour autant mettre en difficulté nos structures. Et enfin, la dernière chose qu'on a, et je pense qu'on est un certain nombre autour de la table à faire ça aussi, c'est on essaye généralement de s'intégrer au plus tôt dans les demandes de financement de nos partenaires, puisque c'est la façon la plus efficiente, en fait, finalement, après d'être en rétrocession ou modèle comme ça. Mais on essaye aussi de capter en direct des financements de bailleurs. Donc, par exemple, nous, on démarche sur les financements de l'AFD en structuration du milieu associatif. Et ça, c'est extrêmement important parce que c'est ça qui nous permet de financer toutes nos activités de centre de ressources, de formation mutualisée. Donc, on a une plateforme d'apprentissage en ligne gratuite, ce genre de choses. Et donc, en fait, là où les acteurs peuvent nous aider, c'est si d'aventure, il y en a parmi vous qui utilisent ou qui vont utiliser ces outils-là, nous faire de retour, en fait, sur leur utilité. Comme ça, quand nous, après, on va voir les bailleurs, on a des preuves d'impact, en fait, ce qui n'est pas toujours évident à démontrer quand on est ONG support. Merci beaucoup Martin. Alors, Mathieu, je peux intervenir juste 30 secondes? Bien sûr, bien sûr. Ouais. Alors, Résonance Humanitaire, en fait, est basée sur le bénévolat. En fait, on valorise le bénévolat, donc on a très peu une coordination salariée, mais le budget est assez limité. On est très exigeant sur les recrutements de bénévoles, les coachs, les anciens humanitaires qui font de l'accueil, ce qui fait que notre budget est limité, mais quand même, il y a quand même besoin d'un peu. On a quand même deux pôles d'accueil à Lyon et à Paris. On joue beaucoup sur le mécénat de compétences et sur le bénévolat. Et après, on demande une contribution aux ONG qui profitent du développement de notre réseau. Et c'est très variable selon les possibilités des ONG. Par exemple, MSF est plus à 40 000 € par an. MDM, dont je viens de parler, est à 10 000 € par an. C'est au bon vouloir des ONG. Il y a un barème quand même de base, de référence. Il y a d'autres ONG, même qui n'ont pas beaucoup de turnover, comme le GRET, qui est plutôt à 4 000. Voilà, je vous donne quelques exemples. Et c'est du forfait, ce qui permet de donner du temps au temps. Parce que nous, on n'est pas dans le problème, c'est qu'on veut éviter d'être dans une redevabilité qui est quand même assez chronophage. Et donc d'être complètement au service des gens qui rentrent. Et on donne du temps au temps. Donc c'est un peu de la résistance.
On a aussi cette chance d'avoir des entreprises mécènes qui sont intéressées par le vivier des humanitaires. Donc là, actuellement, on a Air France, on a Hermès, on a eu SNCF, on a eu Bouygues, on a eu Pierre et Vacances. Donc en fait, ça se relaie, les entreprises. Et puis après, à la fin de l'année, on fait appel à Helloasso, qui est un très bon site, là. Et pendant 3 mois, on arrive à récolter 15 000, 20 000 euros dans notre réseau. On a un vrai réseau, j'en parlais tout à l'heure, 3 000 personnes. Bon, il y a 200 adhérents à jour de cotisation. Et cette gouvernance qui se veut collaborative, elle tient justement par le fait qu'on n'est pas dans une logique de calcul. C'est-à-dire, tu arrives, tu rentres de mission, ah tiens, je vais te placer là. On est plus dans une logique d'épanouissement de l'engagement, d'épanouissement de la personne. Et donc, ça nous convient très bien. Mais il faut quand même des alliés. Et dans cette période de crise financière, ce qui est assez amusant, c'est qu'il y a des ONG qui renforcent, il y en a une qui a triplé son aide, d'autres qui s'arrêtent, qui suspendent leur aide financière, c'est un peu et d'autres qui maintiennent, voilà. Donc c'est très variable. Il y a eu un effet de sidération pour tout le monde, hein. Mais je veux dire, si la résonance humanitaire, le budget il est de 170 000 à 200 000 euros à peu près. Si on valorise le bénévolat et le mécénat de compétences, on arrive à 800 000 euros. Voilà, j'ai fini. Ah, j'entends plus rien. Ouais. Ah ouais, c'est bon. Ah, ça fonctionne? Ouais. Ouais. Ah oui, effectivement, beaucoup de mobilisation de bénévoles et donc ces associations qui participent à la mobilisation des bénévoles, des experts et expertes français. Euh, Très bien. Bah, écoutez, je suis en train d'essayer de coller dans la chatbox les coordonnées des organisations qui intervenues et de celles qui sont disponibles aussi pour répondre à des questions, pour des prises de contact ultérieures. De toute façon, je crois que on est là en comité où on se connaît, on va pouvoir se retrouver assez facilement pour, j'espère, prolonger les échanges, susciter des idées, des partenariats, des programmes, des découvertes. Donc, n'hésitez pas à contacter les ONG support ou moi-même pour prolonger ces échanges. Oui, je vois que Laurence, pardon, a levé la main. J'interviens un petit peu après ta conclusion. Je voulais rejoindre voilà, Résonance humanitaire par rapport au bénévolat et préciser qu'effectivement, à P4Dev, nous, on est 100% bénévoles. Il n'y a aucun salarié chez nous. Et question coût par rapport à nos partenaires, c'est essentiellement notre expertise. Et si je reprenais, par exemple, l'exemple avec SOS Village d'enfants, notre expertise sur un projet 3 ans, ça a été moins de 4 000 euros. Juste leur forfait expertise en question de coût. Parallèlement, effectivement, les ONG avec qui nous travaillons nous financent nos billets d'avion et notre hébergement sur place. C'est essentiellement les coûts qui sont. Et pour tout ce qui est projet que nous menons individuellement, c'est des fondations qui vont nous financer, c'est les adhésions qui nous permettent voilà, d'avoir une manne financière qui nous permet de financer une étude de faisabilité, par exemple, sur un nouveau projet, mais aussi nos ruchers que nous avons sur les toits d'entreprises françaises qui nous rapportent un revenu aussi conséquent, tous nos partenaires locaux français qui nous rapportent un revenu permettant de financer des projets en autonomie avec des fondations et des institutionnels. Voilà, c'était ce point-là que je voulais rajouter. Merci Donc, c'est beaucoup, vrai que Laurence. le partenariat, parfois avec des petites assos, permet aussi de réduire considérablement les coûts d'intervention des experts sur un projet. Ouais. Ah ouais, tout à fait. Et en cette période, c'est bienvenu, c'est Tout à clair. fait, c'est le mot d'ordre du moment. On peut avoir plus d'expertise avec moins de moyens. Bon, c'est quand même une bonne affaire entre guillemets. Eh bien, merci beaucoup. Notre webinaire touche à sa fin. On est dans les 50 minutes. Là, on est clairement dans les temps. Donc, merci beaucoup aux intervenants d'avoir tenu ces temps. N'hésitez pas autour de vous à parler des ONG support, à renvoyer vos interlocuteurs s'ils sont intéressés vers nous, vers la CHD, vers Coordination Sud qui fera le relais aussi. Et le groupe ONG Support va continuer, je dirais, ce travail de
connaissance, l'amélioration de la connaissance de l'écosystème, si on peut dire, de son travail, des ONG support, de ses spécificités. Et donc, je vous dis à très bientôt. Merci, merci beaucoup. Et puis à votre disposition, j'espère, pour plus d'échanges. Merci beaucoup. Merci, au Merci revoir. Mathieu. À Merci. bientôt. Merci. Bonne journée. Au revoir à tous et toutes. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci beaucoup. À bientôt.